On va attendre que les pompiers passent. Ah, les pompiers sont passés. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va un peu être la suite de celle de la semaine dernière sur le budget que cela représente d'être propriétaire d'un cheval. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le frais des urgences vétérinaires, car je trouvais ça important comme de sensibiliser là-dessus, car de nombreux propriétaires se retrouvent coincés, car ils ne peuvent pas assurer les gros frais qui peuvent arriver suite à un accident ou à une maladie de leurs chevaux. De leur cheval. Donc, du coup, je voulais aborder mon expérience et raconter les différents aléas de santé qu'avait eu Ario. Donc déjà, on commence tout de suite donc à l'achat. Donc c'est pas vraiment un aléa, mais donc comme je l'avais expliqué dans la vidéo retraçant notre histoire. Donc j'ai acheté Ario, il était encore entier. Donc le premier frais vétérinaire que j'ai dû avoir dessus, c'était la castration tout simplement. Donc à l'époque, la castration ne m'a coûté que 300 €, donc la castration, c'était pas en clinique, c'était chez un vétérinaire. Donc il a pratiqué l'opération chez lui. Je vous avoue que je ne me souviens même pas si c'était une opération couchée ou debout en fait. J'ai aucun souvenir là-dessus. En théorie, à l'époque, c'était bien passé, même si derrière il y a eu des séquelles que je vous raconterai plus tard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je devais refaire une castration sur un cheval de 4 ans, enfin qui est adulte, je pense que j'irai plutôt en clinique, même si ça a des avantages et des inconvénients. Et vu l'expérience que j'ai eue avec une castration entre guillemets à la maison, c'est pas trop une expérience que j'ai envie de revivre. Donc voilà, donc la castration n'avait coûté que 300 €. Ensuite, en juin 2017, Ario a fait une pyro. Donc les symptômes, c'est que votre cheval il est abattu, anémié, il a les mucus jaunes et surtout il a de la fièvre. Et moi vraiment c'est comme ça que j'ai vu. Quand je suis arrivé, mon cheval, je l'ai trouvé très fatigué et très mou, ce qui était très inhabituel, surtout à cette époque-là. Donc du coup réflexe, j'ai pris la température et en effet il avait plus de 39 de fièvre, donc il était en grosse crise. Donc bien sûr il a fallu appeler le véto en urgence, c'était 18 h déjà, donc le véto a mis très longtemps à venir. Donc le vétérinaire est arrivé, il a confirmé nos soupçons sur l'infection à la pyro. Et donc mon cheval a été traité donc, au traitement donc au Carbésia pour ceux qui connaissent. Donc cette petite urgence vétérinaire a coûté 100 €. Ensuite, quelques mois après, nous avons eu un petit souci sanitaire dans notre écurie en fait, c'est dans mon ancienne écurie. Donc il y a eu la gourme en fait tout simplement, il y a plusieurs chevaux du club et de propriétaires d'ailleurs de mémoire qui ont déclaré la gourme. Donc heureusement sans gravité, il n'y a eu aucun cas grave, tous les chevaux ont pu être soignés heureusement. Mais du coup donc mon cheval n'a pas été malade, il n'a pas eu de symptômes, mais j'ai quand même voulu le tester pour voir s'il était porteur de la maladie. Et donc il s'avérait qu'il avait déjà été en contact avec la maladie mais dans son passé, donc il faut savoir que la gourme, c'est un peu comme la varicelle en fait. Chez nous, la maladie, une fois que les chevaux l'ont eu, ils peuvent encore être porteurs, mais ils ne la déclareront plus, donc ils ne tomberont plus malades. Donc c'est ce qui est arrivé à Rio, donc ça voulait dire qu'il l'avait déjà eu dans sa jeunesse ou dans son élevage, qu'importe, mais qu'il n'était plus malade, enfin qu'il ne pouvait plus être malade. Donc ça a juste permis de me rassurer sur l'état de santé de mon cheval et sur le fait qu'il n'est pas tombé malade dans les semaines à venir. Mais il faut savoir que l'analyse m'a coûté 160 €. Donc ensuite, en juillet 2018, vient la grosse facture vétérinaire, la plus grosse facture vétérinaire que j'ai eue jusque-là, même s'il y en a eu d'autres plus tard. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, donc la castration en soi s'est bien passée, mais derrière il y a eu il s'est passé d'autres choses. Donc je vais vous raconter ici. Donc en fait, début 2018, ça faisait plusieurs semaines que je remarquais qu'au niveau des bourses, donc les bourses c'est la poche qui contient les testicules quand le cheval est encore entier. Donc j'avais remarqué que les bourses, en fait, de façon aléatoire, elles se mettaient à gonfler, enfin un peu à s'inflammer. Donc ça avait pas l'air douloureux et tout, mais ça m'a quand même un peu interpellé. Donc j'en ai parlé à l'époque à mon ostéo qui était aussi vétérinaire. Et donc pour elle, elle suspectait donc une funiculite. Donc une funiculite, c'est une infection du canal funiculaire. Donc de mon souvenir, le canal funiculaire, c'est le petit tube qui relie l'organe qui produit les spermatozoïdes aux testicules. Et donc c'est une infection à ce niveau-là. Et c'est une infection qui normalement a lieu, qui peut avoir lieu après une castration, mais normalement c'est dans les semaines après une castration. Donc là je vous resitue, on est en 2018 et mon cheval a été castré fin 2014, donc donc il a déclaré ça quasiment 4 ans après. Donc elle m'a conseillé de me référer à une clinique, et donc à l'époque la clinique la plus proche était à plus d'1 heure de route de chez moi. Et donc je les ai appelés pour leur expliquer que mon vétérinaire local diagnostiquait une funiculite sur mon cheval, et que pour eux c'était pas possible parce qu'en fait une funiculite normalement n'apparaît pas aussi tard après la castration d'un cheval. Donc du coup je leur ai amené mon cheval pour qu'ils l'examinent, et en effet au vu des examens le diagnostic de funiculite était confirmé, donc il a fallu l'opérer pour pouvoir enlever les tissus infectés tout simplement. Donc c'était un peu comme une castration en fait, mais un peu plus important.
Donc il faut savoir que mon cheval donc, a été endormi entièrement, il était sur le bloc, en bloc opératoire. Et en plus il faut savoir, la petite anecdote, c'était donc une clinique qui venait d'ouvrir, et en fait mon cheval a été le premier cheval opéré dans cette clinique. Ce qui fait qu'il y a eu un post sur Facebook et tout pour parler de la première opération qu'ils ont eu lieu, c'était assez... enfin, c'était pas marrant, mais assez cocasse comme anecdote. Et donc heureusement l'opération s'est très bien passée, mon cheval s'en est très bien remis. Et donc en effet, donc, il avait même une double funiculite, donc il y a deux canaux funiculaires, et deux canaux étaient infectés. Et donc le chirurgien m'expliquait que donc il avait retiré l'équivalent d'un abcès, en fait c'est un peu comme un abcès de la taille d'un melon en fait. Donc mon cheval a un abcès de la taille d'un melon au niveau des hanches, que bien sûr le seul symptôme qu'il avait en fait c'était juste les bourses qui étaient inflammées, parce que donc, tout ce qui était prise de sang etc, il n'y avait aucune trace d'infection. Vraiment il était de ce côté là il était nickel. Il n'y avait pas trop de. Enfin, il n'était pas abattu, il n'était pas fatigué, il mangeait normalement, il n'avait aucun autre symptôme. Juste, il avait, je vous mettrai des photos, il avait les bourses qui étaient plus grosses que la normale en fait. En fait, on aurait dit qu'il était encore entier alors qu'il était castré. Et donc, cette petite opération m'a coûté la maudite somme de 2041 €. Donc voilà, ça fait un petit peu mal hein, quand il faut sortir ce genre de somme. Ensuite, on avance un peu dans le temps. Cette fois-ci, on est en novembre 2021. Et là, cette fois-ci, arrive à faire des coliques. Donc encore une fois, pas drôle du tout. Donc c'est l'histoire que je vous racontais brièvement dans la précédente vidéo. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, dans ce qui s'est passé. Donc je vais été chercher mon cheval, donc on était en novembre, donc mon cheval était au paddock. Donc je vais le chercher dans son paddock, et comme d'habitude quand j'arrive, je lui donne une carotte en arrivant. Et déjà ça m'interpelle un peu parce que quand il prend la carotte, il est en cheval comme d'habitude. Je me dis ah, sachant que normalement il devait voir le dentiste dans pas longtemps, je me suis dit ah peut-être qu'il a mal aux dents, heureusement c'est le temps qu'il voit le dentiste. Et après il a pas plus de symptômes que ça, donc je m'inquiète pas. Donc du coup je fais ma séance, je monte à cheval, je fais une bonne séance, le cheval travaille assez bien. Donc après je descends, je fais les soins, je m'occupe de lui et je le remets au box. Et en fait dans son box il y avait donc son foin et son grain. Et en fait il est entré dans le box et il a pas mangé. Donc déjà, vous savez que quand un cheval ne mange pas, ça pue. Donc je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc au début, j'ai le réflexe d'essayer d'écouter au niveau du ventre, voir si j'entends des gargouillis, parce que s'il y a des gargouillis, ça veut dire que le transit fonctionne, et s'il n'y a pas de gargouillis, ça veut dire que le transit ne fonctionne pas. Donc signe de colique. Donc j'écoute des petits gargouillis, mais c'est très 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 timide. Je me dis, ouais, c'est quand même bizarre. Donc je commence à le marcher. Mais il n'a pas trop de symptômes. Pour ceux qui ont déjà vu des chevaux en colique, les chevaux ils grattent, ils veulent se coucher, ils veulent se rouler, il y en a qui se jettent contre les murs tellement ils ont mal. Lui, c'est pas tout ça, vraiment, on sent qu'il est gêné, mais sans plus. Du coup, je le garde en surveillance, je le fais marcher dans le manège au cas où. Dans le manège, il fait pipi, donc je me dis, ouais, peut-être que c'était juste le pipi qui passait pas, mais bon, les symptômes ne changent pas, il continue. Et au bout de 10, 15, 20 minutes à marcher, là, il commence à être de plus en plus abattu, à avoir la tête qui commence à traîner par terre et à vouloir gratter. Et là, je me dis, putain, c'est des coliques. Donc du coup, il y avait une copine qui était là pour me soutenir. Elle me propose d'essayer un petit truc qui marche chez certains chevaux, en fait, c'est de faire un petit tour en vent. Car il faut savoir que les vibrations en fait, du transport ou le fait de le transporter, ça peut déclencher un crottin ou remettre le système en route. Donc il y a des chevaux pour qui ça marche. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. On a été attelé le vent et on a fait un petit tour de 20 minutes à Ario. Donc au début on pensait que ça allait fonctionner parce qu'en effet il y a eu un crottin. Donc on s'est dit bon bah c'est bon, ça va aller. Et en fait donc, ça a continué à décliner. Donc vers 20h, 21h, premier appel veto, donc le veto local pour lui dire qu'il faut venir. Donc le veto vient, il lui administre des médicaments, donc des antidouleurs, pour déjà calmer les spasmes douloureux. Et après, je sais plus, je crois qu'il l'écoute, enfin il fait pas plus d'examens que ça. Mais bon, il nous dit que pour l'instant il n'y a pas trop, enfin que ça, on va voir si les médicaments suffisent et continue de le faire marcher pour voir si le transit se relance. Malheureusement, 2 heures plus tard, une fois que l'alcamagine faisait plus, enfin que les médicaments faisaient plus effet, il a recommencé à montrer des signes de douleur, donc on a rappelé le veto. Cette fois-ci, le veto l'a sondé, donc il a mis un tuyau dans son nez pour vider l'estomac. Et il a mis si je ne me trompe pas, c'est de la paraffine en fait pour lubrifier le système digestif, pour essayer d'aider s'il y a des crottins à s'évacuer, à les évacuer. Donc il a fait ça, on a attendu les effets, voir si ça fonctionnait, mais malheureusement à 1h, 2h du matin, toujours pas d'amélioration. Donc là, à un moment, ça fait quand même déjà quasiment 5-6 heures que mon cheval est en colique, donc là on décide d'appeler la clinique. Donc bien sûr, c'est pas ce qu'on appelle la clinique, que la clinique peut nous prendre en charge, hein, parce qu'il faut qu'ils aient un chirurgien capable d'opérer s'il faut opérer. Donc le temps qu'ils appellent leurs différents vétérinaires, savoir si le vétérinaire de garde pouvait opérer, s'il y a besoin d'opérer, etc., ça fait un peu de temps. Ce qui fait qu'au bout d'une grosse demi-heure, ils nous rappellent pour dire qu'ils peuvent prendre en charge mon cheval.
Donc vers 2h du matin, on prend la route de la clinique, et donc à 1 heure de route de chez moi, et on arrive là-bas vers 4h, donc là ils examinent Ario, donc ils lui font prise de sang, échographie, ils lui refont un vidage d'estomac, et en fait à l'échographie ils se rendent compte qu'au niveau de l'intestin grêle, en fait il n'y a plus les spasmes qui permettent d'évacuer le transit. Et donc a priori ce n'est que ça encore une fois, et donc ils ont injecté des médicaments pour aider à relancer le transit. Et donc vers 6h du matin, j'ai dû laisser Ario en clinique, il fallait que je rentre parce que moi à 8h il fallait que je reprenne le travail, après une nuit blanche. Donc je suis rentrée chez moi, je suis allée travailler, et vers 10h, 11h, ils m'ont appelé pour me dire que le transit était reparti, que tous les symptômes avaient disparu. Donc heureusement, ce n'était qu'une petite colique qui a pu se régler avec des médicaments, il n'y a pas eu besoin d'opérer. Mais malgré le fait que ça ne soit que ça, et ben ça m'a coûté plus de 1 000 €, parce que bien sûr le fait d'avoir fait la prise en charge en urgence en pleine nuit, vétérinaire de garde, etc., ça coûte très cher. Il est resté en plus de mémoire 3 jours en clinique sur place pour qu'il continue de lui administrer les médicaments. Et en plus, il a bien sûr aussi fallu payer le vétérinaire, mon vétérinaire qui était venu localement s'en occuper pareil de nuit. Et donc tout ça, ça m'avait coûté 1 400 €. Ensuite, on avance dans le temps, donc là on est en mai 2023, au printemps 2023 plus exactement, et en fait je trouve que mon cheval est un petit peu fatigué, qu'il est moins en forme que d'habitude. Donc je décide de faire venir le vétérinaire pour faire les analyses. Et donc on fait donc notamment le test Pyrolike, donc qui permet de tester toutes les maladies, enfin certaines maladies liées donc aux piqûres de tiques. Et en fait, il en ressort que mon cheval est positif à la pyrochronique, donc à la Theileria equis, si je ne me trompe pas, mon nom, je mettrai le nom sinon. Il est aussi positif à la maladie de Lyme, et il est aussi positif à l'anaplasmose. Donc 3 maladies cumulées. En charge, il y en a une, donc la pyro en charge forte, et les deux autres en charge modérée. Mais à l'époque, mon vétérinaire, en fait, au vu des symptômes qu'on soit, il disait qu'il n'y avait pas besoin de traiter parce que le traitement est assez lourd quand même pour les chevaux, ça les manie un peu. Donc il m'avait dit à l'époque que mon cheval n'était pas assez atteint pour justifier un traitement médical, et que lui il conseillait juste de continuer, juste de le surveiller et de la vie suit son cours, quoi. Mais donc juste quand même tous ces examens, parce que le test en lui-même coûte assez cher. Et donc tout ça, ça m'avait coûté 325 €. Ensuite, quelques mois plus tard, malheureusement mon cheval s'est blessé, donc il s'est fait un petit suros au niveau de l'antérieur. Donc je l'ai emmené en clinique pour faire des radios, pour savoir la gravité des lésions. Donc il a eu de mémoire 2 ou 3 mois d'arrêt. Le pauvre en plus c'était en box ferme. Il était en box, mais il avait le droit d'avoir un tout petit paddock qui devait faire 6 mètres par 6 mètres, je crois. Où il sortait tous les jours, mais bon, il était très restreint dans ses mouvements pour permettre au surose de ne pas grossir, parce qu'il ne faut surtout pas que le surose grossisse, car il n'était pas très bien placé. Donc 2 ou 3 mois plus tard, je suis retourné en clinique pour faire des examens avant la reprise du travail, pour être sûr que le surose s'était stabilisé et qu'on pouvait reprendre le travail. Donc ce qui était le cas, heureusement. Et donc toute cette partie-là, donc j'englobe là les 2 visites en clinique. Donc la première fois qu'on y a été, ça m'a coûté 268 €, ce qui est relativement raisonnable, sachant qu'on y a passé plus de 4 heures, qu'on a eu la vétérinaire, plus 2 internes qui se sont occupés de nous, parce qu'on a fait des radios, des examens, enfin plein de choses. Et le contrôle de suivi qui a eu lieu 2 mois plus tard, il m'a coûté que 40 €. Ce qui fait que pour l'ensemble, j'en ai eu pour un peu moins de 300 €. Et ensuite, là on avance donc en octobre 2024. Donc là en fait c'est la suite de tout ce qui est pyro, Lyme, etc. Parce qu'en fait, je décide de refaire un traitement en fait à la fin de l'été, parce que je trouve encore une fois mon cheval fatigué. En fait, mon cheval a eu 1 mois de vacances, et à la fin de ce mois de vacances, je le trouve toujours fatigué. Donc il a eu 1 mois de vacances après la mode, je précise. Et en fait, du coup, je décide de refaire venir un vétérinaire, de refaire des prises de sang. Je décide d'avoir un deuxième avis vétérinaire, donc pas prendre un vétérinaire normal, d'en prendre un deuxième. Et sauf que le vétérinaire n'a pas compris ce que je lui ai demandé. Donc moi, je lui ai demandé qu'on fasse le test Pyrolike pour avoir en fait les taux de charge, pour savoir si mon cheval était toujours en charge forte, pour savoir si la maladie avait évolué en un an, que ce soit en mal ou en bien. Et en fait, le vétérinaire a cru que je voulais juste savoir si mon cheval était atteint par la maladie. Ce qui fait qu'il a juste fait, donc pour savoir si le cheval est en charge forte, il faut faire un PCR. Et là, il m'a juste, donc un PCR sanguin, c'est pas comme le PCR pour le Covid, c'est un PCR sanguin. Et en fait, là, il m'a juste fait une sérologie, donc une prise de sang classique. Ce qui fait que dans la sérologie, on peut juste voir si le cheval est positif ou négatif à la maladie, sachant que ce sont des maladies où le cheval restera positif toute sa vie. Donc en fait, il m'a fait une prise de sang qui n'a servi à rien.
Et sauf que je savais pas sur le coup qu'il m'avait fait une prise de sang qui servait à rien. Je l'ai su qu'au bout de 3 semaines, quand j'ai enfin eu les résultats, parce que j'ai attendu 3 semaines pour avoir les résultats, se disant parce que c'était l'été et que c'était long d'avoir des résultats, ça m'a bien fait rire ça aussi. Donc alors que la fois d'avant j'avais attendu 3 jours. Donc là j'ai eu les résultats en 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je me rends compte que en fait, les résultats que j'ai, ce ne sont pas les bons. Donc j'ai payé très très cher une analyse qui n'était pas la bonne. Pourquoi j'ai pas écrit combien ça m'a coûté? Faut que je retrouve les factures. Je reviens. Donc il faut savoir que juste l'analyse, donc la sérologie, m'a coûté 189 €. Donc là je parle même pas de l'acte vétérinaire, hein, je parle juste de l'analyse au laboratoire, c'était 189 €. Et ensuite le vétérinaire, donc pour le fait qu'il soit venu, qu'il ait pratiqué la prise de sang, etc., les frais de déplacement, j'ai payé 107 €. Ce qui fait que pour avoir une analyse qui m'a servi à rien au résultat, car je n'ai pas eu les réponses que j'attendais, j'ai payé 300 €. Je vous avoue que j'ai un peu pété un câble quand j'ai vu que le vétérinaire n'avait pas compris ce que je lui demandais et que ça m'avait coûté aussi cher que la dernière fois, où cette fois j'avais eu toutes les bonnes analyses et tous les résultats que je voulais. Ce qui fait que malgré le fait que je n'ai pas eu les résultats, j'ai décidé quand même, sous conseil d'un autre vétérinaire, encore une fois, de traiter mon cheval à l'aveugle, si je puis dire, dans le sens où on ne savait pas si la maladie avait évolué, mais qu'il était toujours porteur de symptômes, donc qui justifiait en fait de faire un traitement selon ce vétérinaire. Donc on a lancé tout le protocole de traitement à la pyro, maladie de Lyme et à anaplasmose. Donc pour la pyro, c'est un traitement Carbésia qu'il faut soit faire en une seule injection, soit en plusieurs, en fonction de la réponse immunitaire du cheval. Heureusement, une seule injection a suffi. Et après, la maladie de Lyme, anaplasmose, c'est le même traitement. En fait, ce sont des antibiotiques qu'il faut administrer tous les jours pendant 3 semaines. Ce qui fait que mon cheval a eu un cathéter de posé à l'encolure qu'il a gardé pendant 3 semaines. Et tous les jours, je devais aller lui faire des injections d'antibiotiques. Qui heureusement, donc c'est très bien passé, il a très bien supporté le traitement. Malheureusement, à l'heure où je tourne, au jour où je tourne cette vidéo, donc on est le 11 novembre, non on est le 7 novembre, pardon. Et donc malgré le fait que le vétérinaire ait posé le cathéter fin septembre, je n'ai toujours pas reçu la facture vétérinaire du traitement. Donc je peux pas vous mettre aujourd'hui combien ça m'a coûté, mais vu que la vidéo je vais la sortir beaucoup plus tard dans le temps, je vous afficherai ici et je vous ferai une petite ellipse pour vous mettre le prix que ça m'a coûté. Alors, petite mise à jour, aujourd'hui on est le 19 novembre et j'ai enfin reçu la facture vétérinaire pour le traitement. Et donc, mauvaise surprise, hein, le traitement a coûté 573,96 €. Donc tout ça, c'est pour la visite, la pose du cathéter et les 3 semaines d'antibiotiques. Donc je rappelle que les antibiotiques, c'est moi qui les ai faits, hein, et là il y a juste eu à payer les médicaments. Donc tout ça, j'en ai eu pour quasiment 600 balles. Donc si j'additionne aux 2 factures précédentes, donc pour la première visite, pour la prise de sang qui m'a coûté 107 €, l'analyse au laboratoire qui m'a coûté 189 € et le traitement qui m'a coûté 574 €, au total j'en ai eu pour 871 € pour le traitement. Encore une grosse dépense pour cette année 2024. Et voilà, donc c'est tout pour tous les frais vétérinaires plus que j'ai eu donc à ce jour. Donc là, ça va faire 10 ans que je suis propriétaire de mon cheval. Et donc là, j'ai pas calculé, mais je vais vous afficher ici la somme de tout ce qui m'a coûté en 10 ans en gros frais vétérinaires pour vraiment vous rendre compte. Et encore une fois, je vous conseille pour pouvoir assumer ces frais-là de toujours vous garder en fait de l'argent de côté, d'épargner sur votre salaire, de vous mettre, de vous faire une épargne sur un livret ou n'importe quoi, vous mettre vraiment de l'argent de côté sur vos comptes, de l'argent que vous ne touchez pas en fait, pour le garder pour tout ce qui va être urgence, car s'il faut sortir 2000 €, s'il n'y a pas 2000 € sur le compte courant, ça va être compliqué quoi. Moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille pour éviter d'avoir des choix beaucoup trop difficiles à faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Normalement, il n'y aura pas d'autres vidéos face cam, là encore une fois, j'essaie de meubler entre guillemets le temps que j'ai pas de vidéo de concours en ce moment. J'espère que je vais pouvoir en refaire fin 2024, ça va être compliqué, mais 2025, j'espère pouvoir reprendre les concours avec lui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.